Bonjour à tous, donc voici la suite et la fin donc, de la reproduction des truites dans un système aquaponique. Donc en fait j'ai eu quelques petits retours, donc apparemment donc, on me dit qu'on n'a pas le droit de mettre de la truite qui a été reproduite artificiellement ou en dehors de la rivière ou de pas de souche naturelle entre guillemets dite de la rivière. Donc moi j'ai essayé de me renseigner auprès de la fédération de pêche, j'ai pas eu de réponse, j'arrive à voir personne. Ce que je vois c'est que l'ouverture c'est samedi, donc il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de truites qui ont été lâchées, que ce soit de la fario ou de l'arc-en-ciel, de la fario qui est non stérile, donc qui peut se reproduire avec la truite qui est originaire de la rivière. Donc voilà, je suis encore indécis, je ne sais pas si je vais les relâcher vraiment, je vais essayer encore de me renseigner, on verra bien. Mais bon, tout étant que ce qui était important c'est de vous montrer qu'on peut reproduire. Alors reproduire, oui c'est un grand mot puisque les truites ne sont pas issues, les œufs ne sont pas issus des truites qui sont dans mon système. Après par la suite pourquoi pas, mais là c'est vraiment des œufs achetés, donc c'est vrai. Donc on pourra dire c'est comment faire éclore et grandir des petits alevins de truites. Voilà, c'est tout. Donc vous allez voir donc une succession de vidéos. Donc j'ai pas fait au jour le jour, mais quand ça m'a paru le mieux. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Voilà. Aussi encore une petite chose que j'ai oublié, donc essayez de vous abonner si ça vous plaît ce que je fais comme vidéo. Donc j'ai d'autres vidéos qui vont venir. À la fin, je vais vous faire quelques petites annonces sur les projets en cours que j'ai donc pour 2022, voire 2023. Voilà. Donc n'oubliez pas, petit pouce bleu, essayez de vous abonner si vous avez envie. Bonne vidéo. Donc voilà, c'est le deuxième jour. Je vais essayer de vous montrer de près, vraiment de près. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. On commence à voir les alevins. Commence à bouger. Vous voyez. Donc il y a eu pas mal d'éclosions cette nuit. Ouais. Ça commence à bouger, mais c'est pas très violent. Donc, on va bien voir l'évolution. Donc là, nourrissage. Voilà, les petites pételles sont bien gavées. C'est pas évident de filmer. Là, je vais mettre la main. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc ça, c'est les truites arc-en-ciel. Donc c'est des truites diploïdes. Donc stériles. Donc là, on peut voir l'évolution. Donc là, ils sont quasiment tous nés. Regardez bien le nombre. Voilà. Après là, il y a quelques œufs blancs, mais je ne suis pas certain qu'ils soient... qui vont pas éclore. Donc je les laisse un petit peu. Donc là, j'enlève les coquilles vides. Voilà, il y a quelques œufs blancs quand même que je vais enlever. Voilà. Donc là, je fais circuler l'eau un peu plus fort pour que justement ça élimine l'albumine de la coquille des œufs. Là maintenant, regardez un petit peu, c'est pas facile de voir. Vous voyez, ça c'est les petites truites arc-en-ciel. Le distributeur vient de mettre à manger, elles sont bien grasses. Donc on voit bien l'évolution là, donc en fait là quasi tous sont nés. Je pense qu'il doit en rester 2 ou 3, mais bon, pratiquement tous nés. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, on les voit bouger. Donc là on est au 4e jour, 5e jour. Je les ai eu samedi, on est jeudi. Vous voyez, ça a été très très vite. Donc là, bah, ils ont leur sac vité là. Et donc ils vont le résorber.
tranquillement. Voilà. Donc aujourd'hui est vendredi. On les a mis pour rappel, on les a mis samedi la semaine dernière, donc des œufs œillés. Et là, on peut les voir très très bien même. Je sais pas si vous les voyez. Et là on voit qu'ils noircissent. En fait c'est qu'ils sont en train de grandir. Donc leur squelette est en train de se faire. Et ils bougent pas mal parce qu'au début j'avais un peu peur. Ils bougeaient vraiment pas beaucoup. J'ai même cru qu'ils étaient morts, mais apparemment non. Quasi aucune perte, vraiment rien du tout. Donc le pisciculteur m'a dit que c'est vrai, le lot que j'ai eu de truites arc-en-ciel était moins bon, parce que lui a eu pas mal de pertes. Et là avec les truites Fario, elles se présentent plutôt bien. Vous voyez, on les voit vraiment très très bien là. Et voilà. Donc là, nous sommes 9 jours après avoir réceptionné les œufs. Et comme on le voit là, ils sont de plus en plus foncés. Là, ils bougent bien. Et on voit bien qu'ils ont bien grandi. Donc là, le sac vitellin est en train de se résorber. Pas de perte, hein. Je vais aller 1 ou 2 par jour. Hein. Je ne peux pas dire que c'est vraiment beaucoup de pertes. Voilà. Une bonne évolution. Donc on est toujours le lundi. Et là, je vous montre les petites truitelles. Donc là, j'ai changé l'alimentation. J'ai mis un distributeur toujours avec la petite poudre très fine. Et je l'ai alterné avec du un peu plus gros. Comme ça, ils vont commencer à s'habituer à la nouvelle alimentation. Voilà, on voit bien. C'est pas évident là, avec les reflets. Voilà. Et voici. Aujourd'hui, on est mercredi. Voilà, on voit bien les alevins bouger. Hein. Ils bougent très très bien. Et si vous voyez. Voilà. Je vais m'approcher. Là, vous allez vraiment les voir. Voilà. Vous voyez. On les voit vraiment respirer et tout. Hein. Donc, ils respirent à travers la poche vitelline. Vous voyez, on voit même des petites nageoires. C'est vraiment impressionnant. Donc dedans, il y aura mes futurs reproducteurs Fario aussi. Parce que je pense en garder une petite dizaine. Et comme ça, j'aurai mes reproducteurs et je pourrai... j'aurai des œufs tous les ans tranquillement sans en acheter. Voilà. Le système aquaponique, hein, on peut pas dire que ça pousse. J'ai pris le cresson, on a pris pas mal. Bon, on est quand même mi-février. Hein. Donc là, j'ai changé donc, les 2 distributeurs, donc donne du granulé un petit peu plus gros. Car les truitelles, donc les arcs-en-ciel, sont je vais essayer de vous en montrer. Voilà, tiens. Vous voyez? C'est marrant, hein. Voilà. Donc là, on voit les truitelles, les petites Fario. Donc là, elles commencent à s'alimenter. On les voit bien. Donc elles commencent bien à monter en surface. Je sais pas, vous la voyez celle-là? Petite Fario. Ça génial.
Donc là, il y en a à peu près 2000, hein, je pense. Hein. J'ai vraiment pas eu beaucoup de pertes, quasi aucune perte. Vraiment, c'était un beau lot. Comme j'avais déjà dit précédemment, sur les arcs-en-ciel, j'ai pas eu autant de chance, j'ai eu pas mal de pertes. Là, elles sont toujours dans le petit bac et je les ai enlevées du panier. Je les ai laissées dans le bac. Et donc là, j'ai commencé à nourrir il y a 2 jours à peu près. Donc elles commencent à venir s'alimenter, ça se passe bien. Donc l'avantage de faire dans le système même aquaponique, surtout qu'en nitrate, je suis à, pas trop haut ni trop bas, je suis à 100 mg par litre. Et donc l'avantage, c'est que j'ai pas de transfert à faire dans un autre système ou d'acclimatation. Elles sont acclimatées dès la naissance dans le système. Alors, vous voyez la petite, celle-là? Donc elles grossissent bien. Donc là, je pense que c'est la dernière vidéo que je suis en train de faire donc sur la reproduction entre guillemets des truites en circuit aquaponique. Je vais vous montrer un petit peu les truitelles. Je vais essayer de mettre un petit polystyrène au-dessus. Donc là, elles sont en train d'être nourries. Il n'y a pas grand chose. Là, attendez. Vous allez voir mieux. Voilà, regardez. On est tout noir. Donc là, à peu près 1500 truitelles. Donc il y a une grosse disparité d'une à l'autre. Il y en a qui font 3 à 4 fois le poids d'une autre. Il y en a vraiment des toutes petites. Après, je me dis, je ne vais pas faire le tri. En fait, les grosses mangeront les petites et c'est pas bien grave. Donc s'il m'en reste 1000, 1200, je serai content, ça me suffit. Hein. Voilà. Donc hier, j'ai planté des salades. Mais j'ai dû faire la chasse cette nuit aux limaces. Si j'étais pas venu, j'en ai enlevé, je sais pas, une centaine. Elles m'auraient tout dévoré. Nous voici à la fin de la vidéo. Donc je vais vous montrer les petites truitelles que j'ai fait, donc les premières, vous pouvez voir là. Voilà. Je les ai mis exprès dans le petit bac simple. Elles sont vraiment belles. Hein. Elles font 3-4 cm. Hein. Ouais, là j'ai mis un petit coup d'épuisette, il y en a une bonne petite dizaine. Donc je les remets, elles sont là. Donc là j'ai mis mes truites, les farios, donc je les ai lâchées dans le système, elles sont là actuellement. Elles sont plus dans la bassine, elles sont carrément dans le rack. Donc elles mangent bien, elles font à peu près 2 cm. Et vraiment, c'est vraiment des petites truites déjà, c'est plus des alevins. Donc après, par la suite, je vais faire d'autres vidéos. Donc comme je l'ai dit, j'ai d'autres projets. Donc le projet, c'est agrandir le système. Donc j'ai encore 2 bassins supplémentaires qui vont être branchés à ce système-là. Derrière, j'ai 3 bacs de 500 litres. Et donc actuellement, j'ai mis des cendres. J'ai acheté une centaine de cendres. Donc je vais voir et bon, je ferai peut-être une vidéo sur le cendre. Donc j'ai aussi en projet de faire un kit aquaponique qui soit reproductible par tout le monde. Donc je fournirai les plants, je partirai d'une cuve IBC et de panneaux sandwich. Donc ça serait vraiment un kit spécifique pour la truite. Donc il y aurait la pompe qui serait fournie avec ou vous pourriez mettre. Mais la base serait de construire un kit facilement assemblable par tout le monde, reproductible et qui prenne à peu près 2 mètres carrés. Voilà. Donc ça serait le projet 2022 voire 2023. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez visiter mon système aquaponique, n'hésitez pas à me contacter. J'essaie de regrouper une dizaine de personnes en un après-midi et vous serez les bienvenus. Voilà. Donc bon visionnage et à bientôt. Au revoir.